Entend donc pour se poser à gauche après son intervention contre les avions japonais. Voici donc le Curtiss P-40 qui est basé d'ailleurs ici, qui appartient à la collection de Christian Amara et qui est piloté pour nous aujourd'hui par Bernard Burpillot. Le P-40, bel avion, magnifique, la plus belle machine à draguer qui existe pour un pilote qui aurait un côté un peu chaud. Avec le buffle de cet avion, c'est plus un museau, c'est un buffle. Cette énorme casserole d'hélice, la grosse prise d'air du radiateur dessous et le bruit du moteur en glissade. 12 cylindres en V, un moteur qui au départ n'était pas du tout un moteur d'avion, d'ailleurs c'était un moteur de motopompe, un moteur de paysan, un moteur qui était fait pour pomper l'eau dans les puits et l'envoyer sous pression à des systèmes d'aspersion. Et puis après, on en a fait une version pour propulser des vedettes lance-torpilles. Et puis après, il y en a un qui a dit, mais ça ferait peut-être un bon moteur d'avion. Et donc, ils ont mis un arbre porte-hélice au bout et le moteur à glissade est devenu un sublime moteur d'aviation. Tout à l'heure, vous allez d'ailleurs en voir. On peut effectuer des vols en parapente, on peut effectuer des vols qui durent plusieurs heures. Non, il est en bas. Magnifique. Merci. Fin de présentation du Habicht de Christophe Zahn me tire toujours les cheveux au ras de la tête. Parce que le virage de 180 degrés avec le boulet à 15 mètres du sol et encore assez d'énergie pour revenir comme il le fait là. C'est magnifique. Allez, les aérofreins. Christophe, tu rentres la main, tu poses le truc s'il te plaît. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de bouts de piste devant, mais c'est vrai qu'avec le patin, voilà, posé, super. Christonnier, et il décolle tout seul, c'est un peu. Meilleur pilote du monde dans les compétitions internationales. À avoir récupéré le titre de champion du monde, c'est Catherine Monogli, la princesse Catherine. Catherine, à l'époque, était donc, elle avait déjà été championne de France, c'était en 88, c'était les championnats du monde de Red Deer au Canada. Et par la suite, Catherine est le seul pilote français à avoir été 2 fois champion du monde, en plus à 12 ans d'intervalle. 12 ans d'intervalle, ça veut dire qu'entre sa première victoire et la deuxième, qui était en 2000 en Espagne, au championnat du monde qui s'était... Et la voltige, le morceau de libre intégral, il y a la femme devant nous, qui montre 2 choses. D'abord que les filles sont capables de piloter en voltige avec autant de vigueur, vivacité, détermination que les mecs, et éventuellement que ça vaut aussi empiler autant que je l'ai fait. Et ça, un truc, c'est même quand on arrête de voler pendant un temps, en compétition, on garde quand même, quand on est à ce niveau-là de pilotage, on garde quand même la main, on est capable de faire en matière de libre intégral des choses.
travail d'abord nous avons des orientants qui sont surtout des rotations. Ce sont des rotations et véritablement on est soumis à des efforts, à des accélérations, que ce soit l'oreille interne, que ce soit les suffisamment d'énergie pour pouvoir lancer les avions dans des trajectoires aussi balistiques. Voilà pour une c'est finalement qu'il y a un somptueux musée au nord de Paris, au Bourget. Je vous rappelle aussi qu'à partir du 16 juin prochain, au Bourget se tiendra le Salon du Bourget, l'édition de cette année du Salon du Bourget, et que ça va être une belle édition. Il y en a même qui disent que peut-être qu'Airbus enverra l'Airbus 350. Ouais. La plupart des gens disent mais non, rigolez pas, il fera son premier vol en juillet. Et puis on a des petits tam-tams qui viennent de Toulouse qui disent attends, les mecs ils sont en train de courir là. Ils sont en train de, les tournevis sont rouges à force de chauffer. Et bon, évidemment si l'Airbus 350 devait venir au Bourget, une présentation en vol, il ferait peut-être un vol avec le passage. L'avion serait juste au début de l'exploration du domaine. Ça serait... Mais donc le Bourget, si à partir de la mi-juin, allez au décollage, c'est George Perez, l'américain, les temps, simplement parce que c'est un avion il a tout. Il est beau, il a évidemment une histoire fabuleuse derrière lui, et puis il a même un son extraordinaire, avec en particulier le sifflement, le chant du Mustang, disent certaines. Le Mustang est en Californie, à Los Angeles, le California Technology Institute, l'Institut de technologie de Californie, dans le département d'aérodynamique, par un Hongrois, le professeur Theodor von Karman. Et puis l'avion avait été ensuite, quand il a été industrialisé par une équipe chez North American qui était dirigée par un Allemand, à partir d'une aile développée par un Hongrois, à partir d'une industrialisation dirigée par un Hollandais. On a fini par mettre un moteur anglais, et finalement on a obtenu un avion américain. L'Amérique, finalement, c'est ça. L'Amérique, c'est un mélange des gens, et ces emprunts qui sont faits à des tas de cultures. C'est que le Mustang a été un avion petit avion, petit chasseur. C'est un avion dont on fait la main et finalement, ce qu'on voit surtout dans un Mustang, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai volé dedans, c'était que, en fait, il y en a qui ont dit que le Mustang était le premier avion vraiment moderne de l'histoire.
pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Tout ça, c'est vrai tant qu'on utilise le Mustang comme des touristes. Le Mustang comme un touriste, c'est-à-dire si on va chercher dans les petits coins sombres, si on ne dépasse pas certaines pressions à l'admission, si on ne commence pas à mettre beaucoup de chevaux dans l'hélice, si on ne commence pas à aller chercher lorsqu'on approche des limites, d'anticiper le son du moteur, le sifflement. Ça, c'est la sortie des roues à la George Perez, George à la sortie de la de l'époque, comme les Vampires ou les Météores. Et le Sifiori est certes un avion à hélice, mais il a été engagé dans un qui n'a pas eu le temps d'être mis en œuvre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrivé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'énergie, l'imbécile, il ne faut jamais faire. S'il acceptait de lui, c'est vraiment le plus bel avion du monde. Science-fiction. On en parlera tout à l'heure lorsque sera sous la direction d'un de ces ingénieurs anglais, comme ils savent en sortir de temps en temps, un type qui c'était pas du talent qu'il avait, c'était du génie, qui s'appelait Sylvian. Et avec Cam, on était dans une de ces... Avec Cam, on était dans une de ces... On était dans une de ces généalogies, on va dire, d'ingénieurs britanniques, absolument d'architectes d'aviation britannique suprême. Des types qui ont véritablement fait évoluer l'ensemble des connaissances en aviation d'une façon incroyable. Et des types qui pourtant, d'une manière générale, étaient assez modestes, même s'ils étaient souvent relativement caractérisés. Michel il avait déjà décidé dans un cours ramené à la Grande-Bretagne de manière la compétition la plus célèbre qui était la compétition de sport aérien la plus mondialement connue de l'époque. Et Mitchell, qui avait à peine la quarantaine, avait appris qu'il avait un cancer et à l'époque on soignait très très mal ça. Donc Mitchell se savait condamné et au milieu de suite, puisqu'il a succombé à son cancer. Mais toujours est-il qu'en faisant cet avion, cet ingénieur avait poussé ce qui était à l'époque les limites de la performance, les limites du génie en matière de dessin d'analyse.